Bonjour chers amis, je vous remercie de me rejoindre sur ma chaîne YouTube pour qu'on puisse parler d'un sujet très important aujourd'hui. Je veux parler de l'immigration. L'immigration clandestine, risquer sa vie pour pouvoir prendre un bateau, passer sur la mer avec des enfants, des femmes enceintes pour aller vivre dehors, dans la rue, en Europe, pour aller vivre dans le froid. Nous, Africains, notre corps est fait pour rester en Afrique. Quand notre corps sort là, c'est juste pour rester quelques semaines, 2 ou quelques semaines en Europe. On n'est pas fait pour rester là-bas. Tant qu'on demande, les gens vont toujours nous prendre pour des mendiants. La cause de l'immigration aujourd'hui, souvent tu entends les Africains qui disent ce sont nos dirigeants, ce sont si. Non, ce n'est pas ça. Les dirigeants ont leur part. Mais ceux que moi j'accuse, ce sont les journalistes. L'information, quand on veut te faire passer une information concernant l'Europe, on te montre les jolis côtés. On ne te montre pas les mendiants dans les rues. On ne te montre, même aux États-Unis, même en France, il y a des Français qui sont mendiants, qui sont dans la rue. Nous, frères africains, il faudrait qu'on sache cela. En Afrique, on n'entend pas tremblement de terre. On n'entend pas volcan a fait ci, volcan a fait ça. On a tout ce qui est richesse et tout. Alors restons. Comment on peut comprendre que plus de 50% des richesses au monde se situent en Afrique et on est les plus pauvres? L'immigration, sincèrement, ça. Je n'ai rien contre quelqu'un qui a envie de voir du mieux. Ok, j'ai envie de vivre quelque chose de meilleur. Je n'ai rien contre ça. Même moi qui suis ici en train de vous parler, moi je suis de nationalité béninoise. Je vis au Sénégal maintenant depuis plusieurs années. J'ai fait le choix de rester en Afrique. Cela peut ne pas être le choix de tout le monde. D'autres peuvent dire je vais rester aux États-Unis et tout. D'accord, le monde c'est un village planétaire. Mais c'est l'immigration clandestine là que je n'arrive pas toujours à comprendre. Et parfois, dedans tu as des étudiants. Dedans, c'est parce que souvent les gens pensent que ce n'est que des illettrés ou bien des gens venus du village qui n'ont jamais su que après A, que c'est B, que c'est eux qui vont faire l'immigration clandestine. Tu vois des femmes enceintes qui font ça. C'est que ça fait mal de voir nos frères africains mourir de cette façon-là. Cela fait mal de voir tout ce qui se passe en Libye. Regardez tout ce qui s'est passé en Libye. Qui a dénoncé cette affaire-là? C'est une Américaine qui est venue dénoncer une affaire qui nous concerne, nous, les Africains, en Afrique, où d'autres Africains du Nord sont en train de faire souffrir les Africains du Sud. C'est une Américaine qui est venue dénoncer. Et nos présidents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont d'abord pris tout le temps, et comme d'habitude, le meilleur mot qu'utilisent souvent nos présidents, c'est « je condamne ». Je condamne. Tu condamnes. Je condamne, c'est-à-dire, tu as une population qui souffre, qui ne trouve pas à manger, qui a des problèmes, et toi, en costard cravate, la seule chose que tu cherches à dire, je condamne. Ta condamnation là va faire quoi? Il n'y a qu'une personne qui sait que sa situation n'est pas la bonne, qui a envie de sortir ou bien de bouger les choses, qui se dit, bon, je vais partir. La vraie cause de l'immigration clandestine, ce sont les vendeurs de rêves. La vraie cause de l'immigration clandestine, moi je vous le dis, ce sont les vendeurs de rêves. Parce que lorsque toi, à Salfo, tu pars en France, je dis à Salfo, c'est pas à Salfo de Magic System, hein, j'ai pris un nom comme ça qui m'est venu dans la tête. Toi, tu vas en France et que tu réussis, tu as pris par l'immigration clandestine. Mais dis à tes frères qui sont là-bas, j'ai souffert, ou bien je dors dans 1 mètre cube, ou bien une surface de 1 mètre carré, je n'arrive même pas à ronfler ou bien à péter au lit correctement. Il faut dire ça à tes frères qui sont restés au village pour qu'ils sachent que ce n'est pas facile de vivre chez les Blancs. Mais non, c'est toi qui galères là-bas. C'est toi qui balais leur rue. Quand ils chient là, c'est toi qui viens leur suer le derrière. Mais quand tu as la chance de revenir un peu au pays, tout ce que tu as économisé là-bas, là, tu viens ici, tu fais le malin. Tu loues les voitures, tu fais ton malin, tu prends la grosse tête. Tout le monde se dit, ah, ce gars-là, il a réussi. Et c'est toi, tu confondais Zibou Bolo. Tu gonfles. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Dis-leur la vérité. Moi, je vis ici au Sénégal. Mais c'est dur. Mon frère, c'est dur. Ça, je te dis. Si tu penses que oui, j'ai quitté Cotonou pour vivre ici au Sénégal, ça fait que oui, Dakar, comme on entend Dakar, là, ça s'est arrêté sur TV5.
Ça s'est arrêté sur la chaîne là. Oui, Dakar, c'est Dakar de nom. Sinon, il n'y a aucune différence à Dakar là et Cotonou. D'accord, ils sont un peu ouverts d'esprit, bon, ouverts un peu sur l'Occident et tout. Mais c'est dur de vivre là. Dakar est cher. Dakar est cher. C'est dur. Donc, mon frère, si tu dis que toi aussi tu veux venir ici, il faut savoir que c'est dur. Ça, je vous le dis, c'est dur. Il faut dire aux gens ce qui se passe. Il faut leur dire comment ça se passe. Mais quand vous vendez des rêves à vos frères, c'est normal que ceux-là puissent rentrer dans des bateaux, penser que oui, là-bas, il y a mieux. Toute la polémique qu'on a fait sur l'affaire Gassama là, ils ont tellement fait l'apologie de l'affaire Gassama. Le gars, il a gravi des étages, il a cherché un enfant blanc dans les cieux là-bas. Je ne suis pas raciste, bien sûr. Mais non, tout le monde crie, oui, Gassama, Gassama, on lui a donné ci, on lui a donné ça, on a fait ci, on a fait ça. Et c'est grâce à ça qu'on lui donne la nationalité. Est-ce que Gassama, s'il avait sauvé un enfant noir, est-ce qu'on allait lui donner aussi la nationalité? Point d'interrogation. C'est parce que le petit qu'il a sauvé, c'était un blanc. C'est pourquoi. Disons les choses. Quand ils veulent montrer les trucs concernant l'Afrique, on montre les mauvais côtés. La guerre, le sida, Ebola, grippe, machin, chouette et tout. Tout ça, on nous montre. Imaginez-vous un 500 qu'il y a aussi des blancs aujourd'hui qui pensent que l'Afrique là, c'est la brousse. Il y a des Européens aujourd'hui qui pensent que l'Afrique là, on se promène toujours en jupe de feuilles avec des lances et qu'on dort dans les arbres. Tu vas en Europe, le blanc touche ta peau comme ça pour voir si ça serait noir. 21e siècle, tendant vers le 22e. Quand tu vis en Europe, parfois prends ton portable, filme les rues, montre les mendiants, montre ceux qui galèrent, montre ça à tes frères au pays, pour qu'ils sachent que c'est dur. Vivre hors de chez soi, c'est dur. Si tu n'as pas si tu n'as pas ça, tu ne peux pas vivre hors de chez toi. Et point. Les conséquences de l'immigration, c'est l'Occident continue de faire le malin. Trump aujourd'hui veut faire mur. C'est pour son papa les États-Unis, il veut faire mur. Voilà. Vous ne vous demandez pas pourquoi parfois certaines personnes vont vivre en Europe et reviennent chez eux. Ils ont fait même l'immigration normale, c'est-à-dire passeport, visa, billet d'avion qui a coûté cher. Vraiment là, tu vois que tu as cotisé sur plusieurs mois pour juste quitter ton pays pour aller vivre dans le froid. Ils font tout ça. Mais quand ils restent là-bas, ils disent pardon, je préfère revenir dans mon pays. Un pays où tu vas, tu dis bonjour, gens ne te répond pas. Un pays où tu es là, tu es dedans comme ça, tu fais un peu de bruit, on t'envoie à la police. Tu peux même pas écouter musique. J'ai un wifi que toi-même tu as acheté. Tu peux même pas allumer musique et écouter. Écoute un peu en fait. Vous faites trop de bruit. Les Africains ils font trop de bruit. Allô la police. Viens ici en Afrique. Musique là, tu allumes, c'est le voisin même qui danse. Le voisin même il sort là. Cousin, faut changer le morceau là. Ça là on a déjà écouté hier. Non mais quand même. Il y a la joie de vivre en Afrique. La joie de vivre c'est en Afrique. Nos chers frères. Affaire d'immigration, d'accord, on a toujours envie de voir mieux. Mais l'immigration clandestine, là, pardon, il faut arrêter avec ça. Arrêtez de risquer votre vie pour pouvoir croire à un rêve qui n'est pas sûr de se réaliser. C'est ça qui peut réaliser votre rêve. Ça. Ce n'est que ça qui peut réaliser votre rêve.